Saint-Antoine. L'ordre du jour, est-ce qu'il y a des modifications par rapport à ce que les gens ont eu? Aucune modification, Monsieur le maire. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que j'ai proposé? Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux. D'approuver les procès de l'Assemblée publique de consultation du 3 octobre, la séance ordinaire du 3 octobre et de la séance extraordinaire du 6 octobre. J'ai un proposeur. Appuyeur? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Van Nest, notre DG, pouvez-vous nous faire un résumé des décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire du 6 octobre, s'il vous plaît? Oui, M. le maire, on a eu 2 points à l'ordre du jour de la séance extraordinaire la semaine dernière. Le premier ou le deuxième, peu importe l'ordre, était pour la SAQ, pour nommer certains employés pour une délégation pour pouvoir nous représenter à la SAC. Quand ils vont à la SAC, on avait à mettre à jour cette liste-là. Et le deuxième était un rejet de la soumission de l'appel d'offres public pour la collecte des matières résiduelles et des matières organiques. On a eu un seul soumissionnaire qui était très en haut des estimations, donc la soumission a été rejetée et on retourne en appel d'offres en modifiant légèrement le contrat, en rescindant finalement le contrat pour matière organique et matière résiduelle. Merci beaucoup. Je dois avouer que le son ce soir est... wow! C'est le jeune, c'est à cause du jeune, hein, M. Chartrand? Merci beaucoup. On est maintenant à la période des questions. On a reçu une question par courriel, Maître Saint-Antoine. Oui. Alors, Oui, vous pourrez, après ça, ça va être à vous, M. Lefebvre. Alors, c'est une question de M. Simon Ménard. Alors, la question se lit comme suit. Bonjour, ma question concerne le parc Harwood. Comme vous le savez peut-être, le camping d'Aou a fermé ses portes cet été. Le camping est le voisin immédiat du parc Harwood. Est-ce que la ville de Vaudreuil-Dorion a l'intention d'acheter le terrain de camping afin d'agrandir le parc Harwood? Ceci agrandirait un espace vert qui est déjà extraordinaire et ce serait un plus pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion. Bon, oui, merci de votre commentaire, suggestion. On ne savait pas qu'ils avaient cessé leurs activités. C'est quelque chose qu'on va possiblement regarder. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet pour achat ou peu importe de ce terrain-là. C'est le mieux que je peux vous dire présentement. Période de questions, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? M. Lefebvre, allez-y. J'ai trouvé ça étrange, mais ma question est la suivante. Au début de septembre, je pense que le ministère de la Voirie a exproprié une partie de l'île aux Tourtes pour la 30 qui va passer là. Pourquoi je me pose la question? Ça m'a rappelé des souvenirs quand en 1994, je pense, du temps de Mme Richardson, la ville avait acheté l'île aux Tourtes. Ça avait coûté 80 000 $. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je voudrais savoir. Je sais qu'il y a tous les Indiens là, qui ont occupé un terrain. La ville ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais eux autres, s'ils prennent, je ne sais pas moi, 4/5 de l'île, il va rester quoi à la ville? Non. Vous avez raison. Premièrement, je ne pense pas qu'ils prennent le 4/5e. C'est simplement le pont qui va se bâtir. Le nouveau pont va être plus au nord. Donc, ils s'en viennent dans l'eau. Ils viennent chercher un petit peu à côté, sur le pont de l'île aux Tourtes, sur l'île aux Tourtes. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils le rentrent vraiment dans l'île aux Tourtes. Ils prennent tout ce qui est l'accotement puis une petite partie sur le bord. Mais ils ne touchent pas du tout à la partie où il y a eu des recherches avec des artefacts. Du tout. Parce que c'est simplement pour aller collecter avec la route existante. Mais ils ne prennent pas si large que ça, M. Lefebvre. Ils en prennent sur le long, mais ils n'en prennent pas large, de ce que je me rappelle. Mais pourquoi ils expropriaient? Mais ils exproprient parce que c'est notre terrain, ils doivent passer. Ça a pu se négocier, me semble. Oui, mais c'est que les autres ont fonctionné comme ça, mais on n'était pas... Est-ce qu'ils vous ont mis une offre? Ils ont amené une offre, je pense que oui. Oui, ils nous ont mis une offre, mais l'offre était correcte pour ce que ça valait. On l'a accepté tout simplement. La caserne, Oui. j'aimerais savoir, il y a eu un 3e règlement, je pense, qui a été voté. Est-ce qu'on peut savoir le montant du 3e règlement? La caserne incendiaire de Lyon?
On pourrait vous revenir, M. Lefebvre, là-dessus pour la précision, mais on est encore dans les prévisions, c'est-à-dire autour de 14-15 millions, à ce que je sache. À date, là? Ouais. Oui, mais il est censé avoir eu un troisième règlement, je pense. Non, de mémoire, je ne peux pas vous le dire, M. Lefebvre. On va vous revenir sans faute. Bon, en tout cas. On a eu des ajustements, oui, on a eu des modifications au contrat. Je me souviens pas Oui, qu'on a eu. oui, c'est ça. C'est ça. Je ne veux pas tourner le fer. Non, merci. J'ai bien compris. C'est une drôle de question là, que je vais vous poser. En 2005, quand le Conseil a décidé d'imposer 500 000 $ de taxes par année pour le futur hôtel de ville, comment ça s'est développé, cette affaire-là, au sein du Conseil? Ça fait drôle, il me semble. On a imposé 500 000 $ de taxes. J'avais imposé pendant 13 ans 500 000 $ par année. Je me souviens pas de ça du tout, M. Lefebvre. 6 500 000 $. On a toujours pris des surplus, on les a mis dans un pot, mais je me souviens pas qu'on a imposé une taxe. Oui. OK? Monsieur, il doit être au courant. Puis vous en êtes servi lors du règlement précédent qui a été refusé là, du Geyser. Le règlement était de 32 660 000. Oui. Et à ça a été rajouté 6 500 000 que ces 13 années à 500 000 $ avaient rapporté, puis c'était dans les coffres de la ville. Je vous apprends ça. Non, M. Lefebvre, non, c'est pas Qui ça. faisait au total 39 160 000, le règlement là, qui avait le Monsieur- liquide pour faire face aux 55 millions Monsieur Lefebvre, de Geyser. je me rappelle qu'on a mis de l'argent de ce pot-là, mais c'était pas un pot où on avait imposé. C'était du surplus accumulé qu'on avait mis dans un pot. On s'en est servi pour l'ajouter au montant, pour arriver à un montage financier, simplement. Mais on n'a pas fait de règlement d'emprunt pour aller chercher 500 000 $ par année. Oui, mais je trouve ça injuste que toute une série de citoyens ont payé pendant 15 ans, 13 ans, excusez-moi, et puis qu'il y en a plusieurs qui sont décédés, puis ils ne le feront pas, votre hôtel de ville, là. Hein? Ça se peut, ça se Deux peut. maires, Ça se peut. Bénard puis Boyer, je ne pense pas qu'ils avoir l'hôtel de ville, mais ils ont payé des taxes pour. C'est correct. OK, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Mais moi, ce que je cherche, comment vous avez décidé d'appliquer ça dans le budget? Ce qu'on a décidé, c'est de... Cette idée-là est venue comment? Je la trouve tellement tordue que je me demande comment est-ce que j'ai pu penser Ben, à ça. Ça fonctionne comme on fonctionne depuis des années. J'étais là en 2005, c'était mon premier mandat. OK? Ce qu'on a dit, c'est qu'on va prendre de l'argent, on va le mettre dans un pot, on va administrer ça comme une bonne mère ou une bonne père de famille, et nos surplus, on va en garder pour se préparer pour des choses. C'est ce qu'on a fait avec ça. Il y a une partie de ça a servi à ça, une partie a servi à d'autres choses aussi. OK? Mais c'est de l'argent qu'on met dans un pot quand on a des surplus, soit qu'on les remet sur les taxes, soit qu'on les met dans une réserve pour nous aider à payer des futures dépenses, pour éviter de taxer les gens tout simplement. C'est ce qu'on a fait dans ce cas-là. C'est ce qu'on vient de faire avec le surplus budgétaire de 16 millions. On en a mis 10 millions pour aller dans les nouvelles infrastructures avec l'hôtel de ville, la bibliothèque, la place publique. On fait la même affaire. On a toujours fait ça depuis 17 ans. Mais ça s'avère une affaire pratiquement injuste, là. Il y a un paquet de gens qui ont payé au cours des années. Oui. Ils s'attendaient de voir un hôtel de ville. Il n'en aura pas. Bien, Il va en avoir un, il ne va pas celui qui s'en a. Oui, mais il n'a pas servi juste à ça. Le surplus qu'on a gardé n'a pas servi qu'à l'hôtel de ville. Il a servi à payer des travaux et d'autres emprunts aussi qu'on a eu à régler. On les a réglés cash plutôt que d'aller en règlement d'emprunt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, attendez un petit peu, c'est monsieur. Allez-y, monsieur. Monsieur, allez-y. Venez poser votre question, allez-y. Je voudrais savoir, le contrat que vous avez avec Geyser, est-ce que c'est clé en main? Est-ce que c'est clé en main? Qu'est-ce que vous voulez dire, clé en main? Clé en main, autrement dit, s'il arrive des choses comme on voit dans la construction, écoutez, après le contrat, là, c'est fini, mais il y avait
2 millions de plus de matériel à fournir à la ville de Wabeillé. C'est ça que je veux savoir, moi. Non, il n'y a pas de contrat clé en main dans ce style-là. C'est-à-dire que dans le contrat, dans tous les contrats, on en donne en voirie, on en donne partout, il y a des choses qui sont mises sur une feuille et qu'on dit, on prétend que ça va vous prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, 200 mètres de béton, ta. Quand les chiffres ne sont pas respectés, à côté, ce qu'il y a de bon maintenant, c'est qu'on a déjà une entente pour savoir combien ça va nous coûter. Disons, autant en moins qu'en plus. Donc, au lieu de 200 mètres de béton, ça en a pris 190. Vous nous créditez 10 mètres, mais ça en a pris 210. Le prix qui nous charge est déjà indiqué. On n'a pas envie d'en rediscuter, puis bon, on ne peut pas garantir. On peut pas garantir. C'est net dans les contrats, ça? Pardon, oui, tout à fait. Dans tous les contrats, même les contrats de voirie. Parce que je ne sais pas si vous le savez, M. le maire, vous devez le savoir probablement, l'équipe aussi, c'est que le Geyser a une très mauvaise réputation dans la construction. Là, j'ai eu un article à un moment donné qui stipule qu'aussi, en poursuite, la Ville de Montréal a poursuivi l'entreprise. Est-ce qu'il va y avoir un surintendant ou un inspecteur qui va surveiller les travaux? Toujours. On a une firme engagée spécifiquement, peu importe les travaux. On a une firme engagée pour suivre les travaux au fur et à mesure. Oui, on le sait, mais on doit aller, pas qu'on le sait. On a entendu parler des choses, mais on doit aller au plus bas soumissionnaire légal, conforme. C'est Geyser qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Puis si, C'est pas un choix. vous n'étiez pas là à l'époque. La bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, en 1995, ils ont construit la bibliothèque. Il y a eu des problèmes. Il y a de l'eau qui s'est infiltrée. Puis la ville est obligée de payer. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, selon vous, qui surveillait ces Oui, travaux-là? vous avez quelqu'un. Il y a les ingénieurs, mais le problème qu'on a, c'est que tout dépend. Les contrats ont été modifiés légèrement. Avant, les contrats étaient faits que tu ne savais jamais si c'était... On va vous donner un exemple. On donne un contrat à une compagnie X, qui est contracteur général. C'est un ingénieur, un architecte qui a fait les plans, et c'était un autre qui surveille. Le problème qu'il y avait, c'est que lui disait non, c'est pas moi, là. Le gars qui avait bâti, on a eu même fait la caserne au coin de Boileau. La personne qui a bâti, elle dit, moi, là, regardez vos plans, là. Je l'ai fait selon vos plans. Bon, OK, on va aller à celui qui a fait les plans. Celui qui a fait les plans dit, non, c'était quelqu'un qui était fait par vos architectes. OK, mais c'est ça. C'est tout le temps ça. Maintenant, on a des clauses un peu plus précises pour savoir qui est responsable. Il y a toujours un responsable. Le seul problème, est-ce qu'on a encore la poursuite à l'usine d'épuration à propos des champs qui n'étaient pas corrects, là? Il y en a qui sont réglés, il y en a qui sont encore Bon, c'est ça. en négociation. Les gens peuvent toujours contester, peuvent toujours aller ça, mais où on a de la surveillance, mais après ça, il s'agit de monter. On est en poursuite avec une firme qui a fourni des masques pour les pompiers. 600 000? 500 000? Combien? Les appareils respiratoires. OK, on a pris la meilleure qu'il y avait au Québec, supposément. On n'est pas la seule ville. Et là, on poursuit cette compagnie-là parce que à une température X sous zéro, les masques gèlent, donc les pompiers pourraient se retrouver sans air. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils sont tous dans un temps quelque part, on est en poursuite, puis on a acheté 100 000 à côté. On n'est pas la seule, on est... On se regroupé avec 5-6 villes qui étaient dans la même situation. C'est ça. L'action collective. Ah, c'est ça. Ben, entre le contrat puis par après les poursuites, il y a deux mondes. Vous avez raison. Deux petites questions rapides. Oui. Concernant quand que la bibliothèque, l'hôtel de ville va être fait, est-ce que vous avez décidé de céder la bibliothèque à l'entreprise privée? Non. Vous ne voulez pas vendre la bibliothèque? Non, celle qui est là présentement? Oui. Non, on reste là. Ça va devenir comme un satellite. On a les écoles primaires qui sont là, on a des organisations qui sont là, on a besoin de locaux. Probablement, dans la vision qu'il y avait eu, ça va devenir un satellite, c'est-à-dire les gens vont pouvoir aller changer des livres. C'est sûr qu'elle ne sera pas aussi équipée que la nouvelle bibliothèque avec le Fab Lab et tout ce que tu voudras, mais ça va permettre on a quand même autour une école, 2 écoles primaires, une troisième l'autre bord qui n'est pas loin, puis on a une polyvalente. Fait qu'on a, dans la vision de la ville, c'est de la garder là avec... même tous les gens du secteur peuvent se rendre à pied. Il pourrait y avoir, je viens porter mes livres, je commande tel livre, puis le lendemain, ils sont arrivés là, viens chercher là. Mais on a... Non. Il n'y a aucun édifice de la ville qui va être vendu à l'entreprise privée? Jamais. Non, ça va être tout communautaire. Mais ça va être tout municipal. Vous avez raison. Dernière chose, M. le maire. Oui. C'est quoi cette pamphlet-là qui est marqué Ville de Vaudreuil-Dorion avec l'étiquette de la Ville de Vaudreuil-Dorion qu'on passe? Une église près de chez vous, à vue de fabrique, Vaudreuil-Dorion, avec le sigle de la ville. Je trouve ça indécent. Je sais pas. C'est la première fois que je le vois. C'est l'église évangélique qui est
la rue de la Fabrique. OK, correct. Est-ce que je peux vous Ils ont le utilisé Ben oui, laissez-moi le certain. Moi, c'est la première fois que je le vois. Ça, c'est distribué partout, quoi. partout. On a vu même à la MRC dans la porte. Notre avocat, il dit qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser notre logo. Ben, il est fait, c'est fait. Ben, ils vont être avertis, merci de nous le Et dire. tout le monde a été surpris quand on a vu ça. Ah, la ville de Vaudreuil-Dorion sont rendus dans l'Église unie puis ils cautionnent ça. Mais j'ai dit non, ils n'ont aucune catholique, protestant, n'importe quoi. Ils sont pas là-dedans. Non? Ben, c'est pas ça que je vois, moi. C'est marqué Église unie, Vaudreuil-Dorion classique. Et vous avez raison. Moi, je viens de l'apprendre. On va remettre ça à nos avocats, puis on va les avertir que c'est illégal, puis on va agir en Au conséquence. conseil, personne ne s'est aperçu de ça. Moi, je suis pas du tout dans le secteur, moi, là, fait que vraiment qu'ils sont pas venus jusque chez nous. OK. Il y en a, quand c'est l'Halloween, quand c'est la chose, il y en a plusieurs qui utilisent le logo de la ville, là. Les fleurs au printemps, puis le chocolat, puis cette affaire-là. On va veiller à ça. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Il y a une période de questions, bien sûr, à la fin. Oh, excusez, M. Moffett. Ben non, allez-y. Ben non, allez-y, M. Moffett. Vous n'avez pas vu. Non, vous n'avez pas vu, c'est ça. À un certain âge, il y a des choses qui manquaient. Allez-y. Juste un petit commentaire. Quand on a parlé du son tantôt, c'est moi qui ai fait le commentaire. Il dit quand je viens au séance du conseil, la plupart du temps, j'entends pas fort. Ouais. Fait qu'il a tout vérifié les micros. Et comme on peut voir, à soir, on entend bien. C'est agréable de venir quand on entend. On va le noter, c'est à cause de M. Moffett, OK? Vous marquez le noter. Merci. M. Marsan, c'est à vous. Je vais y accuser de rien. Non, c'est correct. M. Marsan, c'est à vous, on y va. Oui, c'est pour une commandite au Centre prénatal et jeunes familles, gala de bienfaisance 2022. Considérant la demande de commandite formulée par le Centre prénatal et jeunes familles dans le cadre de son gala annuel de bienfaisance, considérant que les fonds amassés lors de cette soirée serviront à offrir un service de répit pour les nouveaux parents, des rencontres pour briser l'isolement et favoriser la socialisation des parents et des enfants, un service d'écoute et d'accompagnement, un service de halte répit pour les tout-petits de 0 à 17 mois, des ateliers intergénérationnels, des ateliers pour les familles immigrantes et un soutien et un suivi durant la grossesse et à l'accouchement par une accompagnante à la naissance. Donc, je propose qu'un montant de 1 000 soit versé à l'organisme Centre prénatal et jeunes familles à titre de commandite ruban dans le cadre de son gala annuel de bienfaisance qui se tiendra le 18 novembre 2022. Appuyé par. Je vais appuyer, monsieur. Merci beaucoup. C'est à vous. Une nomination de la mairesse suppléante pour le mois de novembre, décembre, ainsi que janvier, février 2023. Donc, il est proposé que Mme Diane Morin soit nommée mairesse suppléante pour les mois novembre, décembre 2022, ainsi que janvier et février 2023. Je le propose. Appuyé par. Merci. Voulez-vous faire aussi le 4.6, s'il vous plaît? Autorisation de participation formation UMQ. Considérant la tenue en classe virtuelle des formations suivantes offertes par l'Union des municipalités du Québec, croître sans étaler, pourquoi consolider les quartiers existants et comment y arriver, ainsi que comment identifier la bonne méthode d'urbanisme participatif, survol des outils en personne et en ligne le 3 novembre 2022. Donc, je propose que la conseillère Mme Jasmine Charmant soit autorisée à participer aux 2 formations précisées et que la conseillère Karine Lechasseur soit autorisée à participer à la formation « Comment identifier la bonne méthode d'urbanisme participatif, survol des outils en personne et en ligne ». Fait que je propose. Merci. Appuyé par. Madame Le Chasseur, 5.2. Servitude d'Hydro-Québec, autorisation de signature. Considérant la demande d'Hydro-Québec afin d'établir une servitude pour les conduites souterrains sur des lots, le tout afin de permettre l'alimentation de bornes de recharge pour véhicules électriques à installer au 3101 boulevard de la Gare, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville les formulaires de consentement à l'établissement d'une servitude, ainsi que l'acte de servitude à intervenir avec Hydro-Québec pour des conduites d'alimentation souterrains sur une partie du lot 3 1526 ayant une superficie approximative de 25,5 mètres carrés, ainsi que sur une partie du lot 3 1527 ayant une superficie de 12 mètres carrés, et ce conformément au formulaire de consentement préparé par Hydro-Québec. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge d'Hydro-Québec. Appuyé par. Je l'appuie. Madame Morin. 6.1, dépôt de la liste des comptes, échéance du 30 septembre 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 30 septembre 2022
2022, totalisant un montant de 2 477 542,90 sous. Merci. Voulez-vous faire aussi le mouvement de main-d'œuvre? Bien sûr. Donc, 7.1, je propose donc que le Conseil autorise et rectifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datés du 5 octobre 2022, présentés par la Direction du service des ressources humaines et approuvés par la Direction générale. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent. Mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé, mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Alors, je propose que la Ville confirme son adhésion à titre de membre à l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ, que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ, dans les délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles, que la Ville confirme son adhésion aux 2 regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels, des services financiers et des services de prévention et de gestion et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des 2 contrats, que 2 contrats d'une durée de 3 ans avec 2 options de renouvellement annuel pourront être octroyés à l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions des 10 contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats seront adjugés, que la Ville s'engage à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 0,04 sous du 100 $ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Appuyez par. Je l'appuie. Monsieur Normand. À 7.3, le Conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de santé et sécurité au travail des employés des camps du jour, tenu le 18 août 2022. Le comité de santé et sécurité au travail des employés col bleu, tenu le 6 septembre 2022. Et le comité de santé et sécurité au travail des employés col blanc, tenu le 14 septembre 2022. Merci, c'est un dépôt. Monsieur Dumoulin, vu que vous êtes en charge de tout ce qui est technique à la Ville, logiciel, en tant que président du comité... Non, je suis le vice-président. En vice-président? Allez-y, monsieur Dumoulin. Toujours. Alors, je propose que soit autorisé le renouvellement du contrat de maintenance et de soutien technique des logiciels de la bibliothèque avec InMedia Technologies Incorporée pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et ce, au coût de 32 627,30 pour l'année 2023, 34 095,53 pour l'année 2024 et 35 629,83 pour l'année 2025. Merci. Appuyé par Monsieur Marsan. Oui. Club de natation Les Citadins, inscription saison 2022, remboursement. Considérant la politique de la Ville d'offrir une aide financière, l'inscription, ainsi qu'une tarification privilégiée aux familles qui inscrivent plus d'un enfant à une même activité sportive, je propose qu'une somme de 6 470,80 soit remboursée à l'organisme Les Citadins de natation pour les frais d'inscription de 33 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Club de tennis, c'est à vous, M. Sec. Oui, Club de tennis de Vaudreuil-Dorion, inscription saison 2022, remboursement. Donc, il est proposé qu'une somme de 2 680, en fait 2 680, soit remboursée à l'organisme Club de tennis de Vaudreuil-Dorion pour les frais d'inscription de 250 athlètes pour la saison 2022, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par? C'est à vous, Mme Chasseur. 13.2, adjudication de contrat, aménagement et entretien des patinoires extérieures, anneaux de glace et sentiers. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour l'aménagement et l'entretien des patinoires extérieures, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Théoret de Vaudreuil-Dorion pour les services précités pour un montant de 77 838,07, incluant les taxes applicables, tout conformément au document d'appel d'offres, que les dépenses réalisées soient calculées selon la quantité de services rendus et des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le contrat soit adjugé pour la saison 2022-2023 avec une possibilité de 4 saisons optionnelles renouvelables, une à la fois. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Vous avez un exemple ici de contrat qu'on donne fixe avec une possibilité de forfait, c'est-à-dire s'il en fait moins, il est payé moins, et s'il en fait plus, il est payé plus. C'est des prix de base. Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Morin.
Le point 13.3, donc financement, remplacement du panneau à message variable, secteur de Dorion. Donc, considérant le projet de remplacement du panneau à message variable, secteur Dorion prévu au PQI, et je propose que soit autorisée une dépense de 65 245,86 taxes applicables non comprises pour la fourniture et l'installation de panneaux à message variable situés à l'intersection de l'avenue Saint-Charles et du boulevard Harwood, et ce, incluant les travaux connexes. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Van Ness, c'est quoi un fonds de roulement? Un fonds de roulement, c'est on se prête de l'argent nous-mêmes. Dans le fond, on met une somme et on se rembourse sur 10 ans. Fait que c'est une façon de financer certains produits, Toutes principalement. les villes font ça, c'est ça? Oui, effectivement. Tous les organismes publics, principalement l'achat de véhicules, par exemple. Tout ce qui est matériel, là, c'est Ouais. ça. Merci beaucoup. C'est à vous, monsieur Parent. C'est un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructure municipale dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes et du boulevard de la Gare, ainsi que du réaménagement de la bretelle de la sortie 2 de l'autoroute 30, direction Est, dans l'accord du projet d'hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'appel d'offres 401-110-22-29, comprenant l'ordre de changement numéro 3, totalisant un montant de 6 970 $, taxes applicables non comprises, et ce, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. L'autre dépôt, monsieur Normand. Oui, un autre dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation et dépenses additionnelles à l'égard des travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant 300 $, taxes applicables non comprises, conformément à l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle des suivis budgétaires. Merci. L'autre dépôt, monsieur Dumoulin. Oui, alors le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard du service professionnel en architecture de paysage dans le cadre du projet du pôle municipal, comprenant l'ordre de changement numéro 1 totalisant un montant de 17 020,42 taxes applicables non comprises. C'est un dépôt. Merci. Monsieur Marsan, au 15.5. Oui. Critères d'évaluation et de pondération, travaux de réhabilitation des stations de pompage Roche et Bourget. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé le 6 octobre 2022 par Olivier Préjean, chef de projet du service du génie et de l'environnement, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis et de la surveillance pour des travaux de réhabilitation des stations pompage Roche et Bourget. Merci. Monsieur Séguin. Oui, 15.6. Les dépôts aussi. Oui, dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des travaux de réhabilitation de la station de pompage du secteur Wildwood, comprenant les ordres de changement 4 et 5, totalisant un montant de 7 354,2. C'est déposé. Merci. Madame le chasseur, c'est à vous. Donc, adoption, règlement 1275-308, zonage, agrandissement de la zone P2 1009 à même la zone H3 1010 pour y prévoir les classes d'usage, espace public, institutionnel et administratif, secteur de l'école, hymne au printemps. Monsieur le greffier? Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter aussi. Ce règlement-là, donc, c'est l'ensemble de 3 terrains qui sont situés immédiatement à l'est de l'école, qui vont devenir, qui vont être affectés d'un usage public. Merci, Mme le chasseur. Donc, considérant, est-ce qu'il y a des... Oui, allez-y, considérant. Donc, considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 19 septembre 2022, le premier projet de règlement, considérant qu'une assemblée publique s'est tenue le 3 octobre 2022, considérant que la Ville a adopté à la séance tenue le 3 octobre 2022 un second projet de règlement, considérant qu'à la suite d'un avis publié,
les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande pour que le présent règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter avaient la possibilité de se faire entendre jusqu'au 13 octobre 22 à 16h30. Considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, je propose que soit adopté le règlement 1275-308 tel que mentionné précédemment. Merci beaucoup. Appuyé par Mme Morin. 18.2, adoption et changement de règlement 1825, occupation du domaine public. Monsieur le greffier? C'est un règlement qui vise à prévoir les règles particulières pour l'occupation du domaine public. Actuellement, on procédait par résolution dans chacun des cas où on devait permettre cette occupation-là. Maintenant, ça va être prévu dans le cadre d'un règlement. Donc, il va y avoir les occupations temporaires, périodiques et permanentes. Temporaire, ça peut être par exemple pour des travaux. Périodiques, ça pourrait être par exemple, pour une terrasse qui est située sur une partie du domaine public. Permanente, ça pourrait être pour une occupation, un balcon ou une galerie qui serait en surplomb, par exemple, d'une voie publique. Donc, et ça permet également de prévoir les conditions particulières pour l'occupation du domaine public dans le cas de tournage de films. Mme Morin. Donc, considérant que le projet de règlement 1825 a été déposé à une séance tenue le 3 octobre 2022, je propose donc que le règlement soit intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public » soit adopté avec les changements suivants. Modification aux articles 2, 4, 6, 7 et 35, modification à l'article 5 de la définition du domaine public et suppression à l'article 15 de l'expression « au registre ». Vous l'avez proposé? Oui, monsieur. Appuyé par? Il faut comprendre, c'est un règlement. Je vous donne un exemple. Il y a des bâtiments qui se sont bâtis, comme Plan A, comme d'autres. Ils ont utilisé une partie du chemin. Il va en avoir aussi bientôt sur le bord de la gare, un nouveau building. Tantôt, on va demander d'être sur le... C'est un règlement qu'on fait. Il y en avait, mais les montants étaient, dans certains cas, pas ajustés à 2022. Donc, les gens ils vont pouvoir le faire, et les gens devront débourser des sommes d'argent proportionnelles aux travaux, au temps, puis à l'espace qu'ils vont prendre. Et en plus de ça, comme l'a dit Maître Saint-Antoine, ça peut être un balcon aussi qui va être en surplomb ou quoi que ce soit, mais on vise surtout les travaux physiques où les gens doivent s'installer dans une emprise municipale pour faire leurs travaux. Je suis à vous, M. Parham. Mme Morin a proposé. C'est moi qui ai appuyé. Adoption du règlement 1709-22, mode de financement de certains biens, services ou activités, occupation du domaine public, maître. Alors, c'est un règlement qui est en lien avec le règlement précédent et qui établit les taux ou la façon de calculer les taux ou les montants qui seront requis pour des personnes qui vont occuper le domaine public. Merci. Considérant que le projet de règlement 1709-22 a été déposé à une séance tenue le 3 octobre 2022, je propose que soit adopté le règlement 1709-22 intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités numéro 1709 afin d'établir les frais relatifs à l'occupation du domaine public. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 18.4, adoption, règlement d'emprunt 1779-01, installation d'unités de désinfection aux ultraviolets, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Maître Saint-Antoine. Alors, c'est une augmentation de 1 455 000 pour porter le montant de l'emprunt et de la dépense à 2 969 000. On explique que le budget alloué au projet a dû être revu à la hausse. Considérant la différence entre l'estimation préliminaire de 2019 et la valeur réelle anticipée des travaux, c'est un règlement qui va être financé sur 20 ans, même les revenus généraux de la Ville. Merci. On continue, M. Touin. Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1779-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1779 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1 455 000. » Appuyé par? Merci. M. Dumoulin. Oui, c'est l'adoption du règlement d'emprunt 1828. C'est l'acquisition des lots 3 976 923 et 3 976 923. Alors, le greffier mentionne l'objet du règlement. C'est un règlement qui vise à autoriser l'expropriation de 2 lots et à prévoir le financement
de la dépense et c'est financé sur 20 ans, à même les revenus généraux. La fin de l'expropriation est pour des fins municipales, soit la construction d'un atelier municipal et de terrain de jeu. Monsieur Dumoulin? Alors, je propose que soit adopté le règlement d'emprunt 1828 pour l'acquisition des 2 lots pour un montant de 4 664 000 à ces fins. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Marsan. Oui, adoption de second projet, règlement numéro 1275-310, zonage, création de nouvelle zone industrielle I1-118-A, à même la zone industrielle I1-118, permission de l'usage spécifique, commerce de gros, de produits divers, de type centre de distribution, secteur du parc industriel Joseph Carrier. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 octobre 2022 le premier projet de règlement numéro 1275-310, modifiant le règlement de zonage numéro 1275, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 octobre 2022 à 19h, je propose que le second projet de règlement numéro 1275-310, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 afin de créer une nouvelle zone industrielle I1-118-A à même la zone industrielle I1-118 de façon à permettre l'usage spécifique commerce de gros de produits divers de type centre de distribution, soit adopté, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier. Merci. Appuyé par? Merci. C'est à vous, M. Seguin. Oui, l'avis de motion. Je donne l'avis de motion que pour un projet de règlement 1827 autorisant des dépenses en immobilisation pour la réalisation de travaux municipaux à divers endroits de la Ville, en fait c'est un règlement parapluie, et le paiement des coûts qui sont rattachés en décrétant une dépense et un emprunt de 16 700 000 à ces fins, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Je suis à vous, Madame. 18.8, adoption du projet de règlement 1275-309, zonage établissement de la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement, application de la cession pour fin de parc. Je propose que le projet de règlement 1275-309, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 1275, afin de prévoir pour l'application de la cession pour fin de parc l'établissement de la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise et qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? C'est un avis de motion. Non, c'est une adoption d'un projet. Ah, désolé. C'est l'autre qui est plus. Merci beaucoup. En donnez-vous l'avis de motion, Madame? Oui, je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, le Conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de prévoir pour l'adoption de session de fin de parc l'établissement de la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement. Merci. Madame, voulez-vous donner l'avis de motion 18.10? Avec plaisir. Donc, je donne avis que dans une séance prochaine, je déposerai le projet de règlement 1806-06, modifiant le règlement de stationnement numéro 1806, afin de retirer la rue des Astères des zones assujetties aux dispositions relatives au permis de stationnement résidentiel et donne l'avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. C'était pas facile, celui-là? Merci. Un autre avis de motion, monsieur? Alors, je déposerai le projet 1793-03 modifiant le règlement relatif à la circulation, le numéro 1793, afin d'interdire le virage à droite au feu rouge sur le boulevard de la Gare en provenance de l'allée d'accès 6 à l'extrémité ouest du lot 4 325 290 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Boulevard de la Gare. Ça, c'est le boulevard de la Gare, c'est pour sortir de Félix. Pour ne plus tourner à droite sur le numéro rouge. Merci. Autorisation de la direction générale? Oui, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant
aux listes datées des 29 août, 7 septembre et 6 octobre 2022. Parfait. Puis, merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? C'est juste parce qu'on n'a pas parlé dans la communication, M. le maire. Non, je sais, mais après la période de questions, je vais dire aux gens de rester. Et je veux dire, Olivier va faire la présentation parce qu'il n'y a pas de point de communication. Ah, OK. Je ne l'ai pas vu. Mais après, Olivier va faire la présentation. Effectivement, c'est au plénion, on voit communication, mais Mais si on le voit pas. on le voit pas dans OK, excusez, ouais, c'est ça que j'ai remarqué. OK. C'est bon. C'est beau. Les citoyens? J'avais Excusez, une vas-y. question, je m'excuse, j'ai oublié de vous le mentionner plus tôt. Au fond, j'invite les citoyens, ce dimanche, il y a le Réparathon qui va avoir lieu. Une activité intéressante, comme à titre de présidente du comité environnement, c'est important de réduire à la source, donc réparons nos choses. Donc, il va y avoir des ressources super intéressantes pour aiguisage des couteaux. Le cercle des fermières va être là pour aider la réparation de vêtements. Il y a là aussi des réparations des tablettes, téléphones, ordinateurs. Puis, tricentristes pour les bonnes pratiques de recyclage vont être là. Des fois, on se questionne sur quoi mettre dans le bac. Fait que j'invite les citoyens à venir au Réparathon. Donc, allez sur le site de la Ville pour plus d'informations. C'est où? Ça va être au centre municipal. Parfait. Merci beaucoup, madame. Période des questions citoyennes, deuxième période. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, allez-y, monsieur. C'est décourageant parce qu'à chaque fois que je viens ici, j'entends toujours le mot dépense. Oui. Oui. C'est pas ça, les enfants, dépense. La deuxième chose, M. le maire... Moi, j'appelle ça J'appelle ça investissement. Je voudrais vous dire qu'il y a environ 5 habitants. Le centre Yvan Ducharme a passé une partie en feu. Le centre quoi, excusez-moi? Yvan Ducharme. Oui, tout à fait, oui. Jean-Marc. Je le connais pas. Je voulais vous dire simplement que je trouve ça drôle parce que vous nous aviez dit que ce centre-là serait démoli parce qu'il s'en venait au centre municipal. Mais pourquoi que ça a été rénové alors que le centre municipal est là? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, de ce centre-là? Premièrement, on en a vraiment besoin parce qu'on est en manque de locaux. Deuxièmement, quand on a parlé de démolition, on n'avait pas fait l'étude encore de quel était l'état du bâtiment. C'est un bâtiment qui date de sûrement 60 ans au-dessus. Mais après vérification par les experts, on s'est aperçu que la fondation était bonne, les choses étaient bonnes, donc on aurait pu le démolir pour bâtir du neuf là. On a investi un bon montant d'argent, au-dessus de 300 000 je pense. Et on l'a remis en forme. Puis ça sert présentement à beaucoup de personnes du secteur, la pétanque, le tennis, les salles. Mais toutes nos salles à louer sont occupées, débordent, et on va en avoir besoin de d'autres. C'est pour ça qu'on a décidé de rénover plutôt. Il n'y a pas de place au centre municipal? Non. Le centre municipal est complet aussi. Il n'a pas été pendant la COVID à cause des restrictions. Mais depuis ce temps-là, le centre municipal est occupé, je ne peux pas vous dire, mais à certaines heures, il est occupé à 90-95 C'est votre réponse, M. le maire. Je vais vous demander aussi, à un moment donné, on parlait de ça tout à l'heure. Oui. On parlait de dépenses. Encore, rapport d'autorisation des dépenses pour les infrastructures concernant le pôle municipal. C'est encore une autre dépense. C'est marqué surplus. Oui, on va le prendre. Surplus encore. Oui. Mais ça va-tu monter à 85-90 millions? Non. C'est dans la partie qu'on a déjà prévue, dans les surplus, le montant qu'on réserve pour ça. L'hôtel de ville, vous voulez évaluer à combien en ce moment, vous? Mais le projet global? Oui, à peu près. Là, 67 millions. La soumission est sortie à 67 millions, ce que je sache. Moins les taxes, ça veut dire qu'à peu près, il y a 6 millions de taxes, à peu près 61 millions. Mais les consultants, puis tous les gens qui sont là-dedans. Il y en a beaucoup qui ont déjà... Tout a été compté là-dedans, monsieur. Tout a été compté. L'avantage qu'on avait présentement, pas un avantage, mais on a déjà fait tous les tests de sol, les tests d'ingénierie, les tests... Tout est fait. Alors, ça va marcher, mais le terrain est le même. Donc, déjà, il y a eu une rencontre pour le démarrage déjà. Et ça va... Je pense que le terrain se faisait clôturer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. La clôture est installée aujourd'hui. C'est ça, pour le sécuriser. Puis, il devrait y avoir une pelle hydraulique là dans quelques semaines, on l'espère, que ça parte, finalement. Oui, M. Lefebvre. Qui est-ce qui occupe le centre Jean-Marc Duchamp? Un peu tout le monde. Qui est-ce qui est dans ça? Quels sont les organismes qui... Mais, par cœur, je ne peux pas vous dire s'il y en a qui est là, mais on en a... Je vais donner un exemple, là, les AA sont là. À des temps... Qui? Le club photo est là. Il y en a qui occupent les locaux qui sont là. On n'a plus d'administration là, à ce que je sache.
c'est rendu au centre municipal et les locaux sont occupés par des organismes différents. L'âge d'or est là, on a mis un ascenseur, donc les soupers de l'âge d'or est là, les groupes de personnes âgées, les cercles de fermières, il y a un peu tout le monde est là. Des organismes? Oui, c'est ça, oui. OK. Oui. Parce que je sache. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffett. Il faut se lever. Non, ça va bien avec ça, oui. Le 18.1, je ne sais pas si c'est dans le même secteur, l'école Lim au printemps. Oui. J'ai pas remarqué le nom de la nouvelle école qui a été bâtie pas loin du Charkwell. Je ne sais pas si c'est dans ce secteur-là. Pardon? L'école des légendes. OK, ça veut dire que c'est pas dans ce secteur-là. Mais l'école de légende, la rue qui courbe, aussi que les autobus arrêtent de partir les enfants, là. À un moment donné, l'hiver surtout, là, les enseignants se packent continuellement là-dessus. Puis c'est bien marqué une pancarte de 4 heures. Mais moi, je reste au Charkwell. Si tu veux, on peut pas avoir tous les moyens d'acheter une maison, mais tu Chris. Mais moi, quand je regarde ça, l'été, c'est tel quel parce qu'on peut faire des mouvements secs. Bien, l'hiver, c'est l'enfer, moi, je trouve. Bien, en tout cas, si jamais il y a des... Ça, c'est à l'école à régler son problème, OK? Parce que c'est eux autres qui ont voulu que ça mais la rue est à nous autres, je pense. Non, je suis pas sûr, mais ça se peut. Je ne vous donne pas tard, OK? C'est à l'école à régler son problème. Puis s'il y a des professeurs qui stationnent là, j'espère qu'ils vont se faire avertir. S'il y a des citoyens qui stationnent là, j'espère qu'ils vont se faire avertir. Et ils ont tous les moyens nécessaires ou qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent ça n'a pas d'allure. On va mettre des patrouilles là, on va donner des contraventions. Mais ça, c'est quelque chose que l'école doit régler elle-même parce qu'on s'entend tous, là. Tous ceux qui stationnent là, c'est parce qu'ils vont faire à l'école. Donc, ils règlent. J'ai vu débarquer, il est arrivé le matin, puis s'en allait à l'école, puis s'en allait à l'école. Non, c'est ça. Madame Charma, là, vous viendrez vous promener au Charkwell, puis on va avoir des commentaires. Ah non, mais on le voit. L'exemple que je donne... Le monsieur qui se passe, là, 4 heures, là, y a-t-il quelqu'un qui... Ça se peut. Il me semble que c'est facile de voir. Ça se peut. Avez-vous des bonnes caméras qui voient, ben lui, cette licence-là est allée à telle heure, puis l'autre... Non, on peut pas utiliser les caméras, c'est défendu par la loi. Ah oui, donc. Défendu par la loi. C'est un de moi des caméras, il y en aurait un maudit paquet dans la ville, là. On n'a pas le droit. Il y a 2 places, 3 places au Québec où les caméras sont autorisées. Un à Ottawa, un à le centre, je sais pas quoi, là, parce qu'il y avait des troubles. OK? Puis, je vais vous donner un exemple. L'exemple que je donne tout le temps, c'est sur la rue Bourgette, là. Le seul endroit dans la ville où on a dû doubler les bollards pour empêcher les citoyens de stationner dans la piste cyclable, c'est en face de Pierre-Éliott Trudeau. À leur demande, on a fait une piste cyclable, on a chaud, et il a fallu doubler les bollards parce que les parents, dans leur entêtement, mais c'est un autre mot que j'avais dans la tête, là, dans leur entêtement puis dans leur vitesse, ils stationnaient dans la piste cyclable pour débarquer les enfants. Les mêmes parents qui vont dire après ça, c'est à la ville à sécuriser nos enfants. Fait que, écoutez-moi bien, moi, j'étais complètement... nous parlais à la directrice puis tout, ils ont fait des efforts, mais on a doublé les bollards. Et si vous passez sur la rue Bourgette, regardez, là, vous avez l'école, il y a double bollard, c'est-à-dire qu'en plein centre, il y a un bollard aussi. La raison, on est pressé, puis c'est pas long, puis c'est pas long, puis c'est pas long. Puis comme ils s'en vont tous vers Montréal le matin, ils veulent pas faire le tour et débarquer l'autre bord pour faire le tour. Bon. Fait que c'est ça la réalité. Souvent, les problèmes sont créés par les personnes qui utilisent un équipement. Je vais le dire comme ça. Ça, c'est comme ça a coûté 90 ou 100 000, les lumières à côté du CHLSD, à côté de la piste cyclable, que les élèves passent là continuellement. Vous pouvez être là une demi-heure de quart d'heure, ils sortent tous des dépanneurs un peu partout. Il n'y a pas un baptême qui met le piton. Non. Ça a coûté 90 c'est parce que ça a coûté 100 000 $, mais le piton était un petit peu plus loin. Fait qu'eux autres, 20 pieds avant, ils piquent au travail puis ils s'en vont là. On a demandé qu'il y ait un genre de détecteur de mouvement qui puisse s'activer automatiquement. C'est à l'étude pour ça. Oui, mais c'est, gars, de toute façon, peu importe ce qu'on va faire, s'ils décident de piquer au travers, ça, c'est comme quand on met des poubelles, puis à côté, c'est plein de papier. Il n'y a pas de raison. Hein? Écoute, ce couple-là, oui. Pas d'être avec toi, fatigante. C'était mon choix là. Hein, le 18.4, la fameuse désinfection ultraviolette, moi, quand ça a coûté 85-90 millions, je pensais qu'on était bon pour... On m'avait dit 30-40 ans, mais là... Il n'était pas complété. Pas bonne, mais non, l'ouvrage n'était pas complété. Moi, je n'en prends pas de l'eau de la ville. Je n'aime pas le goût de l'eau de la ville. Mais je pense qu'elle est très bonne pareil. C'est correct. Oui, elle est très bonne. Vous avez d'autres pour en prendre, c'est correct. Là, ça rajoute c'était la suite du projet. Mais à la suite du projet, on était rendu à la dernière étape parce que je cherche l'ultraviolet. Puis l'ultraviolet, il est rendu à 2 millions au lieu de 2 millions. Parce que ça, quand on avait approuvé ça, dans ce temps-là, puis
Justement, c'est là que notre ancien directeur général, lui, il avait une tactique. Si on fait une soumission de 60 millions, on rajoute 10-15 d'extra. Non, mais ça, c'est ce qui avait été fait un peu dans ce cas-là. Il dit, M. Monfette, à 85 millions, il y aura 10-15 de possibilité d'extra. Ça, c'était peut-être le principe. Non, mais dans ce toutes les temps-là, soumissions qu'on fait, il y a toujours ce qu'on appelle un montant pour les prévisions. Point de dérogation. Bon, parce que sans ça, si une soumission sort, puis on est 4 piastres au-dessus de la soumission, il faut retourner en appel d'offres, ça va prendre 4, 5, 6, 7 mois. OK? Donc, toutes les soumissions sortent tout le temps avec un genre de coussin ou de buffer, mais il y a un terme contingentement qui fait en sorte, si on ne l'utilise pas, on ne l'utilise pas, tout simplement. Si on a fait l'utilise, on l'utilise. Je vois qu'il y en a beaucoup des petits rajouts, des petits rajouts. Oui, tout à fait. Mais c'est souvent des ajouts qui étaient... C'est souvent des ajouts qui étaient... C'est bon, son idée, son principe. C'est souvent des ajouts qui étaient prévus lors de la soumission. C'est juste parce que là, on part de 500 000, puis là, on est dans 2 millions. Ça ne fait pas si longtemps que ça, non plus. Vous avez raison. As-tu encore droit, encore, oui? Le 18,5, acquisition des lots, 3 millions quelque chose, puis 3 millions quelque chose, c'est ça à quelle place, ça? Ça ressemble quasiment à un agrandissement de garage, un peu. C'est un terrain industriel le long de la voie ferrée sur le nouveau parc industriel Henry Ford. C'est le terrain qui longe la voie ferrée, le dernier, qui est pas... OK. En fait, c'est un terrain, il est séparé en deux. Non, la voie ferrée. Du CP. Sur Cadieux, là, qu'on parle? Non, sur Henry Ford. Quand on est sur Henry Ford, puis on passe en dessous quand vous arrivez, disons, de Cité des Jeunes, vous passez en dessous du tunnel, c'est le premier terrain qui longe la voie ferrée entre la 30 et Henry Ford. Quasiment faire du... D'éco-centre. De l'autre côté de la rue de l'éco-centre. L'arrière de ERB? Oui, mais de l'autre côté de la voie ferrée. Côté. Ah, OK. Là, j'achète ça pourquoi? C'est à des fins municipales et possiblement ateliers municipaux et terrains de jeu. Okay. C'est un chose qu'on fait, on verra si on l'utilise ou pas. Quand vous êtes, le nouveau projet, vous voyez sur Henry Ford avec la construction, là, ce que les gens réalisent, c'est que vers la droite, quand on est fait, il y a 700 000 pieds de carré qui n'est pas touché à ça. C'est un autre terrain complètement à part. C'est ce terrain-là qu'on met un droit d'achat, si on veut, pour s'assurer que si on veut l'utiliser, on va l'utiliser, tout simplement. Là, 4 654 000, c'est combien du pied carré? Ça doit être 75 cents certains? Non, c'est pas... C'est autour de 10 piastres de pied carré. Hein? 10 $? Non, c'est ce que ça vaut en général. Ouais, ça doit être pas mal plus que 10 piastres. Ça se peut. On verra. Monsieur Monfette. En rouge. L'éco-centre est à droite. Vous voyez un point rouge, là? En haut, c'est la traque de chemin de fer. C'est ça. Ça, c'est l'autoroute 30. Il va jusqu'à une réforme? Oui. Il va jusqu'à 342, jusqu'à Henry Ford, jusqu'au chemin de fer, puis jusqu'au nouveau développement un peu en bas, là. C'est une place pour mettre un peu d'industriel, parce que ça... Oui, c'est industriel. Il bruyait un peu la nuit, hein? C'est industriel. Parking d'hôtel de ville, dans le nouvel hôtel de ville, les vues à soir, quand j'ai passé, la clôture est nue. Oui. Et soit qu'on pénalise plan A, oh ben non, on bâtit parce que là, je vous ai abandonné un escousse, mais je vois que vous avez fait du bon travail. Vous avez approuvé l'achat de l'hôtel de ville. Mon chaleur pour le son, là, c'est mieux. Mais il reste que quand on est éloigné du micro, là, ou qu'on parle moins fort, le son, il n'est pas mieux. Merci, M. Monfette. Donc, M. Vanier, voulez-vous me faire la présentation? Non. Non, mais je propose de ne pas le lever, il faut que ça va être officiellement dans l'Assemblée comme ça. Les gens vont pouvoir continuer à l'écouter. Est-ce qu'on doit tourner l'écran, M. Van Nest? Bien, je pense que... Pour que les gens les voient? Oui, le monsieur Van dit oui. Ça sera peut-être pas évident à l'écran. Je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu, là. En fait, c'était une discussion suite à Mme Charmot a reçu une question d'une de ses... Combien vous pouvez y aller? J'ai reçu quelques questions suite à l'annonce des travaux là, pour l'hôpital. On est en train de réaménager l'intersection en sortant de la 30 pour embarquer sur Cité des Jeunes. Il y a des citoyens qui se posaient des questions sur qu'est-ce qui est prévu aux autres intersections. Il y a déjà des problèmes de fluidité. Est-ce qu'on va être encore avec des feux de circulation ou c'est quelque chose d'autre qui est prévu? Donc, voilà. Oui, puis comme j'expliquais aux membres du conseil, on a eu la semaine dernière une présentation dans le cadre du comité de voisinage. C'est les citoyens qui sont résidents à proximité de l'hôpital qui ont été invités pour les tenir informés des travaux. Et justement, il y a toutes sortes de croquis qui ont été générés, fait que je pense que ça peut être intéressant de les montrer. Fait qu'on voit ici une vue aérienne avec le site de l'hôpital.
Et donc, on expliquait aussi tous les travaux qui vont avoir lieu là, dans les prochaines années. Le site de l'hôpital est ici. On va montrer un peu plus tard la Petite Rivière, l'alignement de Petite Rivière. C'est ce qui est en cours en ce moment. Ce qui est en vert, c'est Cité des Jeunes? Oui, ici, on va Cité des Jeunes. On montre ici l'emplacement du réservoir qui est planifié dans le cadre des travaux de l'hôpital, le réservoir d'eau potable pour capter l'eau qui vient des puits de Saint-Lazare. Alors, si on va un peu plus dans le détail, ça, c'est le site même. C'était pour montrer aux citoyens du secteur que l'entrée des employés et des camions, en fait, tous les travaux de construction pour la première phase ne se fera pas par Cité des Jeunes pour pas empirer la situation tant que le réseau routier n'est pas amélioré. C'est vraiment par la route Harwood que le chantier va être accédé par les nombreux employés. Il estime à, je pense qu'il disait 2000 employés par jour qui vont travailler sur le site pour la construction jusqu'en 2026. Alors, c'est des bons travaux. Ils ont fait une déviation de cours d'eau pour pouvoir permettre les travaux de l'hôpital. Ça, c'est complété. Ensuite, ils ont déjà fait un pad ici sur le site. Là, ça, c'est une photo qui a été prise récemment. C'est pas récent parce que On peut-tu prendre une photo? Petite Rivière. Oh, oui, Ben oui, prendre une photo. De toute façon, c'est sur un site. Cette présentation-là, ça ne l'est pas encore, va l'être bientôt sur le site de l'hôpital. Le site de l'hôpital, ils vont tout avoir ça. Vous avez tout pour aller voir directement. Puis ça va être à jour. Donc, ici, on montre les travaux qu'on fait en 2021, qu'on a commencé la semaine dernière. C'est le réaménagement de Petite-Rivière. Il y avait anciennement ici un garage qui a été exproprié et démoli par la Ville, mais financé par la SQI. Dans le fond, la SQI a mandaté la Ville pour faire ces travaux-là pour le réaménagement de Petite-Rivière. Ça, c'est le résultat final. Le bâtiment est à peu près ici, là, juste pour vous situer. Ça, c'est le bâtiment qui reste là, qui est existant. Le bureau de chantier de la SQI se trouve ici en ce moment. Donc, on vient vraiment courber Petite-Rivière pour qu'il arrive face à face avec la nouvelle entrée de l'hôpital. Il y a un élargissement tout de suite de Cité des Jeunes à cette intersection-là. Une bretelle qui est conservée pour accéder directement à l'autoroute, ceux qui arrivent de Petite-Rivière. Des feux de circulation qui vont arriver en début d'année prochaine. Donc, c'est le réaménagement qu'on a commencé là. Le gros des travaux commence la semaine prochaine, je crois. Mais ça devrait être complété l'année prochaine. Ça, c'est les travaux de service. Là. Les membres du conseil ont vu plusieurs fois cette slide-là, mais c'est pour expliquer un petit peu que pour alimenter en eau l'hôpital, on va avoir 2 sources indépendantes, le réseau Vaudreuil et le réseau d'Orion, qui va être le réseau d'Orion branché sur notre nouveau réservoir avec une pression constante. Un des avantages aussi, qu'il y a une conduite qui va partir directement du réservoir, donc on va pouvoir avoir une pression plus élevée pour l'hôpital pour vraiment répondre à leurs besoins. Environ 10 % de l'eau qui descend des puits de Saint-Lazare pour alimenter la grosse tour d'eau blanche là, va être déviée pour aller à l'hôpital. Ouais. En fait, il n'y aura plus du tout à tour d'eau éventuellement à terme. Le réservoir va remplacer la tour d'eau. Fait qu'au lieu d'avoir, comme on a en ce moment dans le réseau d'Orion, des variations de pression à la journée dépendant de la quantité d'eau dans la tour, mais là, ça va être contrôlé par des pompes à partir du réservoir. Il faut comprendre, la tour d'eau est au même niveau que les puits à Saint-Lazare. Fait que de nuit, l'eau descend, remplit la tour d'eau. Quand la tour d'eau arrive au même niveau que les terrains à Saint-Lazare, elle arrête de se remplir. Et de jour, c'est la hauteur d'eau qu'il y a dedans en poussant qui crée une pression. Donc, ça se vide. L'eau est ensuite rebalancée. C'est vraiment gravitaire. C'est vraiment super bien fait. Ben oui, là, ça fait 60 ans. C'est là qu'on a tout peinturé. On a mis une fresque. La tour d'eau d'Orion. Ah, d'Orion? Oui, oui, c'est la même. L'eau de Saint-Lazare descend, il s'en va remplir cette tour-là. Non, mais c'est un réservoir simplement dans le sol. L'eau va rentrer. Elle va rentrer dans ce réservoir-là. On va en dévier une partie, puis le restant va continuer. Là. Encore, le réseau d'égouts existant. Oui. Je sais que sur le chemin de la gare, on l'a fait pour justement absorber un plus gros volume. Et on est-tu capable d'absorber l'hôpital? Les travaux qui ont été faits sur le bord de la gare, c'est pour s'assurer que tout ce qui est autour de plan A. Quand ça a été fait originalement, là, il n'y avait pas de densification qui se faisait. On n'était pas dans le PMAD. On n'était pas obligé de faire autant de densification. Donc, le service d'égout qui était là n'était pas fait pour recevoir autant de monde. On est rendu à 100 quelques... Il y a des tours. Là. Avant, c'était du bungalow qu'il y avait là, puis ça. Fait que là, il a fallu partir du boulevard de la gare, mettre un tuyau de dérivation, l'emmener directement à l'usine. Vous avez vu tous les travaux passant sur la petite rivière et la patente, pour qu'il y ait une partie des égouts qui descendent du boulevard de la gare s'en aille directement à l'usine. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce tuyau-là, on perce en dessous de la 40, on emmène un tuyau d'égout l'autre bord, qui va desservir l'hôpital et qui pourra desservir aussi, tout dépendant de la profondeur, un peu plus loin, on va aller chercher le chemin de Petite-Rivière et peut-être la 342 sur une certaine distance.
Mais ça n'a pas d'affaire aux travaux qui ont eu lieu. Les travaux qui ont eu lieu, c'était vraiment à cause de la densification obligée. Il a fallu réinvestir 14 millions dans le projet. Oui. Si on part juste en dessous de l'autoroute, le reste pour aller jusqu'à l'usine d'épuration, il est-tu correct? Il est capable d'absorber? Oui, oui. Ça va passer, M. le maire, par le même tuyau, mais c'est marginal ce que l'hôpital va générer en fonction de la capacité qu'on a créée. Ça va aller dans le même tuyau, mais l'hôpital, c'est pas tant de consommation d'égout, mais oui, ça va aller là. On va remonter sur de la gare, puis au CLSC, on a intercepté le principal qui a été agrandi. Oui, le réservoir que vous allez bâtir, ça veut dire qu'il va être aussi gros probablement que la citerne? Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Je me souviens pas, non? En fait, en capacité, oui, il va être plus gros que la citerne. Okay. Parce que dans les travaux de l'hôpital, la protection incendie vient de ce réservoir-là. Fait que ça, dans le montage financier, c'est l'hôpital qui paye pour le surdimensionnement. C'était la meilleure solution économique pour s'assurer. Sinon, il aurait fallu qu'eux construisent des réservoirs d'eau potable pour toute la quantité d'eau qu'ils pourraient avoir besoin dans le cadre d'un incendie. Fait que oui, ça va être assez gros comme réservoir. Puis d'un autre côté, nous, c'est positif pour les citoyens parce que ça donne justement une autre réserve. Si jamais il y a une rupture d'alimentation pendant un bout de temps, on peut... Est-ce que lui va pouvoir desservir Vaudreuil ou Dorion? Il pourrait à petite échelle. Je pense qu'on est à peu près 75-25. Fait qu'on pourrait pas rouler Vaudreuil et Dorion en même temps, mais dans des périodes restreintes, ça pourrait, oui, effectivement. Mais la pression est plus basse de ce qui sort de Dorion. On ne pourra pas monter tout le réseau à 60 livres comme le réseau Vaudreuil parce que les tuyaux, ils ont eu 40 livres de pression pendant 60 ans. Puis là, on est en train, justement, dans le secteur Bel-Air, d'expérimenter. On transfère des sections plus récentes, mais même à ça, il y a des bris multiples parce que c'est là avec lui. Alors, l'autre, si M. Léger peut contrôler ses arroseurs de pelouse chez eux, il ne manquera pas d'eau, On continue. Le fameux viaduc au-dessus de la 30. On va dire qu'il y en a qui ne m'aiment pas. Le fameux viaduc au-dessus de la 30, là, comment qui est... Au-dessus de la Ils 30? vont-tu le refaire? Au-dessus de la 30 ou de la 342? Ben, c'était des jeunes, là. Non, mais ça, Olivier va continuer, il va vous le montrer, on arrive là. On arrive. En fait, là, on est rendu... ça, c'est la sortie de la 30. Les gens qui arrivent soit de la 40, Est-Ouest, quand ils descendent, tous ceux qui s'en vont à Saint-Lazare, justement, qui passent devant l'hôpital. L'hôpital est un petit peu plus loin ici, là. Donc, il va y avoir en 2023 un élargissement de la bretelle à partir du petit pont qui passe par-dessus la rivière Quinchien, on va avoir une surlargeur pour pouvoir permettre le virage en double à gauche à cette intersection-là et conserver une bretelle de sortie aussi pour ceux qui arrivent de la bretelle. Fait que ça, c'est ce qui se ferait en 2023. Et si on va à terme complètement, là, je sais que c'est peut-être un peu plus petit, mais ça, on appelle ça la voie ultime. C'est plus des travaux 2024-2025 avant l'avenue de l'hôpital. Fait que c'est l'élargissement complet de voir la Cité des Jeunes à partir du viaduc de la route Harwood. Et ici, on a l'hôpital avec les élargissements qu'on va avoir fait préalablement. Et aussi, de notre côté, ce qui est prévu dans la planification, c'est des carrefours turbo-giratoires, autant à Henry Ford qu'au boulevard de la Gare. L'intégration d'une piste polyvalente aussi en surplomb de l'autoroute. On n'a pas encore la réponse si ça va être, pour parler du viaduc de la 30. Bien, justement, demain, on rencontre la MTQ pour voir où est-ce qu'ils sont rendus avec leur analyse. Est-ce qu'ils doivent le réparer? Est-ce qu'ils peuvent l'élargir? Est-ce qu'ils vont le maintenir tel quel? Fait que ces décisions-là ne sont pas encore prises, mais c'est en discussion en ce moment. Oui, c'est ça. Si elle n'est pas intégrée, si elle n'a pas été dessinée, on n'a pas besoin de le refaire puis on ne peut pas la rajouter. Mais le plan de match, ce serait d'en construire une passerelle indépendante, comme on voit à Sainte-Julie, à toutes sortes de villes qui ont fait ça complètement à côté, dépendant de leur plan de planification. Puis ça, c'est justement, bon, c'est ça. C'était une présentation pour la rencontre de demain. On veut avoir l'heure juste pour les 3 ponts. Autant ce qui passe par-dessus la route en haut, le petit viaduc, le pont qui est à réparer d'ici le travaux de l'hôpital et le pont au-dessus de la 30. Alors voilà pour... Merci beaucoup. Compte rendu. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Merci, appuyé par monsieur. Merci beaucoup tout le monde.